Non, là, on va en lâcher 7 ou 8. D'accord. Il y en a 2 qui sont restés en Espagne parce qu'ils n'étaient pas en très bonne santé. Voilà. On leur a installé des colliers GPS pour les suivre en permanence parce qu'on veut s'assurer qu'ils sont encore vivants et savoir où ils se déplacent parce qu'en même temps on fait des études scientifiques pour voir comment ça se passe. Et donc là, il y aura des moyens pour, à la fois avec des colliers, mais aussi moyens humains pour surveiller les animaux, leur déplacement et leur état de santé. Voilà. Et surtout, il devrait y avoir peut-être quelques mises bas au mois de mai, juin. On va suivre ça aussi de très près. Le comportement, c'est qu'ils vont essayer de retrouver tout de suite le site d'où ils ont été capturés. Ah ouais. Donc ils sont susceptibles de ce fait de faire du chemin. Alors là, on compte sur la neige qui est encore présente pour limiter la dispersion des animaux. Et on compte aussi sur les femelles qui se déplacent un peu moins pour qu'on essaye de fixer la population. Certains mâles peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres et en général, ils reviennent sur place. Ils ont une mémoire extraordinaire. On en a qui en 4-5 semaines, non, en 4-5 semaines, il y en a qui ont fait 80 km. Il y en a qu'on avait lâchés à Cauterets, qui se sont retrouvés pas loin de Théorla et qui se sont même retrouvés tout près d'ici. Voilà. Et après, qui sont revenus à Cauterets. C'est un animal qui vit en troupeau ? Oui. Donc on compte, après il faut qu'ils soient un certain nombre, mais on espère qu'assez vite, s'ils sont assez nombreux, ils se fixeront pas loin d'ici. D'accord. On espère qu'ils iront pas en Espagne tout de suite, voilà, parce que côté espagnol, il y a des habitats très favorables aussi, et l'Espagne n'est pas loin. Durée de vie, c'est entre 12 et 15 ans. Alors, ils mangent de l'herbe, ils mangent des lichens, ils mangent du genévrier, et ce qui fait que ces animaux sont assez rustiques et ils peuvent vivre, au contraire du chamois, à 2004 même, pendant l'hiver, à partir du moment où ils trouvent des lichens et quelques arbustes de genévrier, ils se nourriront sans problème. Quand il sera en altitude, il ira sur des secteurs très pentus, exposés au sud, où avec le vent, la neige va partir très vite et avec le soleil, ça fondra. Voilà, c'est pour ça qu'il peut vivre aussi en altitude.